Ici le quart. Une flotte fantôme qui change de pavillon du jour au lendemain, un client qu'on n'a pas vérifié à temps. Dans la grande plaisance, ce qu'on ignore finit toujours par coûter cher. Chaque matin, le quart vous donne les 5 minutes essentielles sur les sanctions internationales, la conformité maritime et la géopolitique pour que vous avanciez en connaissance de cause. Voici le briefing du jour. Tour d'horizon. Le Parlement iranien franchit une nouvelle étape dans son offensive législative sur Hormuz, après l'approbation samedi du cadre général du projet de loi Action stratégique pour la sécurité et le progrès durable du détroit d'Hormuz et du Golfe Persique par la Commission de sécurité nationale. La Commission des affaires intérieures a validé lundi une disposition interdisant le transit des navires liés aux États-Unis, à Israël et aux autres pays jugés hostiles par Téhéran. Le texte prévoit aussi des péages en rial pouvant atteindre 7% de la valeur de la cargaison et des amendes de 20% en cas de violation des conditions iraniennes. Washington a rejeté le projet, un responsable américain rappelant que le détroit d'Ormuz est une voie navigable internationale qu'aucune partie ne contrôle. Le pacte de défense de la Mecque continue d'essuyer les critiques après son échec face à la frappe Houthi sur Jazan. Plusieurs analyses, dont celle du Jérusalem Post, soulignent que ni la Turquie ni le Pakistan n'ont émis la moindre déclaration depuis l'attaque et que cet épisode illustre les limites d'une alliance construite sans ennemi commun, clairement définie entre les trois signataires. En Méditerranée, la traque de la flotte fantôme russe s'intensifie. Le 2 août, les marines italiennes et grecques, appuyées par un avion de patrouille maritime polonais, ont intercepté au large de Pantelleria le pétrolier sous sanction européenne MT Toa Payo, qui naviguait sous pavillon camerounais en direction d'Istanbul. 9 pétroliers suspectés d'appartenir à la flotte fantôme ont désormais été saisis en Europe depuis le début de l'année 2026, dont 4 par la France. Candidate plongée. Le pavillon camerounais, affiché par le MT Toa Payo au moment de son interception, illustre une tactique désormais bien identifiée de la flotte fantôme. Le changement de pavillon en cours de route, souvent vers des registres peu regardants, pour brouiller la vérification de nationalité que permet l'article 110 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Pour les armateurs et gestionnaires de flottes méditerranéens, ce cas rappelle que la conformité ne se limite plus au contrôle du pavillon, déclaré au départ, mais exige une vérification dynamique tout au long du trajet. Perspective. À surveiller, poursuite du parcours législatif du projet de loi iranien sur Hormuz, vote en séance plénière, puis examen par le Conseil des gardiens et éventuelle réaction tardive de la Turquie ou du Pakistan à la frappe de Jazan au titre du pacte de la Mecque. C'était le quart. Rester informé, c'est rester couvert. Toutes les sources citées sont disponibles dans les notes de cet épisode. Bonne mer et à demain.